Jeanne Favre-d'Arcier. Son dernier polar, c'est Meurtre sur Garonne, Cristal Noir. Alors Jeanne a une particularité, c'est qu'elle écrit à la fois pour les grands et pour les petits. Hein, Jeanne, alors tu es venue aujourd'hui puisque le polar à l'encre, en fait, c'est le thème du polar au sens large, comme disait Catherine. Et il y a aussi donc de la littérature pour les enfants polar. Voilà. Alors en fait, ça, cette série-là pour les enfants, qui se passe à la fois au Cap Ferré, alors certains livres se passent au Cap Ferré, Oui. de l'autre côté, au Pilat, ou à Bordeaux. Ça se lit de 9 à 12 ans. Ça marche extrêmement bien parce que j'en suis à près de 40 000 exemplaires vendus. Voilà. Et je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire avec ces livres-là, des ateliers polars. Voilà. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a toujours un garçon et une fille qui sont très intrépides. Donc, ils se mettent dans des situations impossibles sans mesurer les risques qu'ils prennent. Après, il faut qu'ils s'en sortent tout seuls. Donc, c'est à la fois polar et aventure avec le bassin pour cadre ou Bordeaux pour cadre. Hein. Moi, ce que je veux dire, Jeanne, parce que, en fait, moi, j'en ai lu un pour enfants. J'ai lu Tempête au Cap Ferré. Alors, certes, ce sont des ouvrages accessibles pour les enfants, mais pour moi, en fait, c'est des ouvrages qui sont aussi intéressants à lire, des fois captivants à lire pour des adultes. Ça a été mon cas et le cas de ma compagne. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est pas d'écriture enfantine. Non, c'est pas une écriture enfantine parce qu'on prend pas les enfants. Je prends pas les enfants pour des idiots déjà, donc c'est quand même assez soutenu. Et puis en fait, ce livre-là, il est quand même nourri par mes souvenirs de la tempête de 99, parce qu'on était là pendant la tempête de 99. Et on a eu la trouille de notre vie, mon mari et moi. On était couchés tous les deux avec le chien au milieu. Et comme on a une maison sous les pins, on s'est dit on va mourir quoi. Si le pain nous tombe dessus, on est mort. Donc en fait, les scènes de tempête que vivent les enfants sont très réalistes parce que c'est vraiment mes souvenirs de la tempête. Avec les tôles qui volent, qui manquent de couper les enfants en deux. Le bruit de la tempête, c'est comme un monstre, comme un dragon, parce que ça fait un bruit, ça crache des pierres, ça crache des pommes de pin, ça crache des branches, et ça fait un bruit absolument énorme. Et en fait, on n'entend rien, on ne s'entend pas parler. Vous pouvez acheter ça pour vos enfants, mais vous pouvez aussi en profiter pour les lire. Donc là, c'est les deux autres présents également ici. Alors Jeanne, en fait, ton dernier livre, là, ton dernier polar, Meurtre sur Garonne. Donc alors bien entendu, il doit se dérouler a priori sur Bordeaux. Alors il se déroule sur Bordeaux. Il tourne à la fois autour. D'abord, c'est une histoire d'amour passionnel entre deux hommes. Déjà, ça c'est le premier thème. Oui. Le deuxième thème, parmi ces deux hommes, il y en a un qui est chasseur de tête, métier que j'ai exercé, donc les missions de chasse de tête que je décris, c'est celles que j'ai faites moi-même. Voilà, et le chasseur de tête, comme il voyage beaucoup à l'international, il disparaît entre Paris et Londres. Donc il y a une enquête qui commence à être menée par son compagnon, pour savoir ce qu'il est devenu. Et puis en parallèle, il y a une autre enquête qui est menée par deux flics de la criminelle de Bordeaux, un homme et une femme. Alors lui, il est très rationnel, assez cartésien dans son approche des enquêtes. Elle est totalement bordélique et intuitive. Elle a 4 mômes absolument insupportables qui passent leur temps à téléphoner au milieu des enquêtes en disant « Maman, on a mis le chat dans la machine à laver !» Bon voilà, donc alors, il y a des personnages comme ça qui sont assez drôles. Et eux font une enquête sur un criminel qu'ils ont surnommé le frelon asiatique parce qu'il ne tue que des jeunes en milieu festif. Et donc les deux fils d'intrigue se croisent. Voilà. Ah, c'est le thème de Meurtre sur Garonne, Cristal Noir. Alors, merci. Cristal Noir, parce qu'en fait, il y a un jeu de mots. C'est à la fois le nom du schnauzer géant, qui est le chien d'un des personnages, qui était le nom d'élevage de mon chien d'ailleurs. Après, je l'ai appelé Chandler, en hommage Pas aux crêpes, hein. Non, Chandler, non, pas aux crêpes, à Raymond Chandler, l'auteur de romans noirs américains. Ah oui, voilà. c'est sérieux. Et puis, en même temps, c'est un jeu de mots sur la drogue. Oui. Voilà, parce que le cristal, c'est ice, c'est les drogues de synthèse. Voilà, donc il y a un jeu de mots sur le titre. Voilà. Okay. Merci Jeanne. Donc ça, ce bouquin, tu l'as écrit un petit moment. Alors ça, il est sorti l'année dernière. Voilà. La nouveauté, c'est ça. On n'est pas sur du polar, on est sur le mode chronique, là où Jeanne nous parle avec son cœur du Cap Ferré. Voilà, donc c'est le Cap Ferré et donc ça fonctionne sur l'autodérision. En fait, c'est toutes les conneries que Christian, mon mari et moi, on a faites quand on a commencé à vouloir s'installer sur la presqu'île. Donc au départ, tu as une liste de courses, la maison, enfin, la villa, la méhari, le bateau. Et puis ça devient une course d'obstacles à mesure que le projet se concrétise. La première fois qu'on a pris notre bateau, on l'a bien ramené à notre corps mort, sauf qu'on s'est fait avoir par le vendeur de bateaux qui nous a livré notre bateau à une marée d'équinoxe au mois de juin avec du vent et de la pluie.
Donc on l'a bien ramené à bord et après quand on s'est mis dans l'annexe, on ne savait pas qu'il fallait se mettre face à face et pas côte à côte. Donc avec une différence de 30 kilos, on s'est retrouvé à la baille. Voilà. Et là j'ai dit à Christian, au début je rigolais parce que je suis bonne nageuse, donc je me suis dit bon c'est à 20 mètres les bords, c'est rien. Sauf qu'on n'arrivait même pas à s'amarrer un corps-mort qui était à côté. Et là je me suis tournée vers lui, lui il paniquait pas du tout. Et là je me suis dit, lui c'est un grand fumeur, donc il n'a pas de poumon, il va se noyer là. Alors je lui ai dit, tu veux pas que je te porte? Il m'a dit non, tu ne me portes pas. Et je lui ai dit, on fait quoi là chérie? Il me dit, on se met sur le dos et on crie au secours. Voilà. Et je lui ai dit comme des blaireaux, il m'a dit oui chérie, comme des blaireaux. Voilà, ça c'est le premier chapitre du livre. Voilà. Bon, Marc, je crois qu'on a tous plus ou moins vécu ça quand on a nos débuts sur le bassin. Parce que le bassin, voilà, il réserve pas mal de surprises aussi. Bon, maintenant, donc, il y a pas mal, alors moi j'ai commencé à le lire, j'ai dit à Jeanne, je ne l'avais pas encore complètement lu, mais effectivement, il y a pas mal d'histoires un peu cocasses qui vous est arrivées. Tout à fait, c'est de l'autodérision complète. Et alors, c'est une manière aussi d'avoir un regard. Oui, un peu distancé. Voilà. Un peu distancé. Mais en même temps, ça se lit très facilement parce que c'est des textes qui sont assez courts, c'est assez enlevé. C'est plutôt drôle, même si c'est moi qui l'ai écrit, je peux dire que c'est drôle. Donc voilà, donc c'est sans prétention et drôle. Merci Jeanne. Merci beaucoup Jeanne.